Ça, c'est l'État qui devait faire ce travail. Quand j'ai entendu que l'État va construire 45 centres, mais j'ai dit, attends, l'existant là, il faut réhabiliter l'existant, l'équiper. Parfois, l'État investit, construit une école quelque part, il n'y a pas d'élèves. Parce qu'au préalable, il n'y a pas d'études. Donc, malheureusement, le représentant de Liège, ici, c'est un moment d'excellence. Il y a une très bonne rémunération après les diplômés. Les jeunes étudiants viennent ici, et dans un milieu. Donc, je pense qu'il faut réhabiliter ce centre qui est le centre du savoir, qui est au niveau des ministères, au niveau de la télé, au niveau de Diopol, nos élèves sont là. Au niveau de la il y a beaucoup d'élèves qui sont en train mais tout ça, c'est pas compris. Effectivement, nous avons rencontré M. Diata, qui est actuellement ministre de l'Église. Il pensait que ce centre-là appartenait à la liquidation de l'État. Donc, sans doute, maintenant, à l'État du Sénégal. C'est pourquoi nous avons mis en contact avec les Allemands, les deux millions, on attend. Donc, voilà, un gros parce que le carbone est dans le cadre de coopération. Il y a donc, peut-être l'association va organiser des partenaires au niveau du Sénégal et au niveau de l'extérieur. Donc, voilà, c'est ça. Donc, nous avons essayé de continuer. Maintenant, nous avons essayé de donner la parole à M. Confesseur. Financement, c'est un bras financier du ministère qui permet de financer les projets. Les formations de courte durée, mais aussi ce qu'on appelle les projets d'investissement dans lesquels on peut se proposer de renforcer une filière. Je dis par exemple, la filière électromécanique, je veux la renforcer, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'élèves, que la qualité, qu'on puisse insérer plus d'élèves. Quand on monte le projet, le PAEPT peut financer. Et pour votre information aussi, pour ceux qui ne savent pas, le fonds de financement aussi finance des bourses, donne des bourses aux élèves. Donc, il paie des bourses pour les élèves qui veulent faire des formations, qui n'ont pas de quoi payer. Cette année, ça a été suspendu, mais il y a 3 ans de cela, 4 ans de cela, il y a des élèves qui sont là dans l'école, qui bénéficient de ces bourses-là. Et donc, vraiment, ça facilite beaucoup la tâche à ces élèves-là. Et aussi, ça décharge les parents d'élèves. Donc, grosso modo, c'était ça l'économie de ma petite présentation que je tenais à vous donner. Parce que, pour moi, c'est une situation de référence de toutes les activités que vous allez mener à partir d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Mise en place pour résoudre ce gap. Nous avons aussi, donc, à côté de ce module de soudage, nous avons la mesure métallique. Pour information, nous sommes en phase de former 20 détenus de la maison d'arrêt de correction de Sébikotane. Donc, il y a le 3FPT qui finance une formation pour ces 20 détenus. Et c'est nous qui allons faire cette formation. Bien sûr, juste, on va donc, ces formateurs vont aller au niveau de la maison d'arrêt pour faire cette formation. Et revenir. Donc, pour mettre aux jeunes détenus qui sont en voie d'être libérés, de sortir avec quelque chose. Donc ça, donc, nous avons un CPS à ce niveau-là, un certificat de professionnel de spécialité. En électromécanique, ça c'est la grande nouveauté. Avant, il n'y avait pas l'électromécanique, mais présentement, il y a 3 ans, c'est là, 4 ans, nous avons créé cette filière parce que la demande a été très importante et nous avons créé la filière électromécanique pour permettre, donc, vu déjà la demande, surtout avec l'arrivée, la découverte du pétrole, l'existence des entreprises au niveau, surtout dans les mines,
vraiment la demande était très importante et donc il y avait la pression, on a obligé donc de créer cette section-là. Et dans cette section, nous logeons ce qu'on appelle un CPS, un certificat de formation de spécialité, en maréchal ferrant. D'abord, il y a le BT comme formation initiale, mais nous formons aussi un certificat de formation de spécialité en maréchal ferrant. Maréchal ferrant, je crois, c'est quoi? C'est ces artisans qui en fait, comment est-ce que je peux l'appeler, qui montent les fers à chevaux, les fers à cheval. Donc le charretier qui est là, qui met son cheval sur le goudron, il est obligé d'avoir un fer à cheval pour ne pas blesser son cheval. Donc ça, c'est vraiment un métier. C'est vrai que c'est un métier nouveau, mais c'est un métier qui, présentement aujourd'hui, la demande est importante vu le nombre de cheval et vu, si vous voulez, l'importance du cheval dans la vie économique du pays. Donc ça a été donc mis en place. Actuellement, nous sommes à la première promotion. On vient de juste de boucler 8 semaines de cours. Et tout ça, c'est financé par le fonds de financement de la formation professionnelle, le 3FPT. Nous avons aussi une dernière filière, la maintenance réseau informatique, qui, il y a 2 ans de cela, depuis 2 ans de cela, ne fonctionne pas comme il faut parce que c'est les cibles qui manquent. Donc on a la filière qui est là, potentielle, mais c'est les cibles qui ne viennent pas. Donc ça, c'est pour dire donc, un peu le condensé des autres formations. Allez-y. Alors, maintenant, en termes de personnel aussi, ça a beaucoup évolué parce que quand les classes augmentent, forcément, les effectifs augmentent. Les tiers augmentent, forcément, les effectifs augmentent. Donc, en personnel administratif, nous avons 10 hommes et 8 dames. Les formateurs affectés donc, sont au nombre de 32 pour les hommes, 14 pour les dames, donc un total de 46. Et les intervenants externes, à savoir les profs qui viennent de l'extérieur, qui viennent pour faire cours, nous en prenons une dizaine. C'est en réalité, ça suppose que nous n'avons pas assez de formateurs pour couvrir le nombre de classes qui est mis en place. Donc il y a des externes qui viennent pour faire ces cours. Le personnel de service est de 7 agents. En tout, donc, nous avons 81 agents au niveau de la structure. Maintenant, les effectifs apprenants. On a essayé de mettre ici l'évolution des effectifs depuis 2015. Moi, j'ai pris les rênes de cette école en 2014-2015. Donc, cette année, je ne suis pas ici. Mais autant, disons, nous étions à 658 élèves. Alors, en 2015-2016, nous sommes montés à 932. Donc, tout d'un coup, ça a monté. 2016-2017, nous sommes allés à 1008 élèves. C'est parce qu'effectivement, il y avait la demande qui a explosé. En 2017-2019, il y a eu une rechute à 958, parce qu'en réalité, on avait peur de continuer encore. Donc, il fallait réguler. Parce que déjà, 1008, c'était vraiment, ça devenait un peu insoutenable. Donc, il fallait encore baisser. Et je me rappelle, c'est dû au fait aussi qu'il y avait des classes privées en CAP. C'est des classes qui, en réalité, n'étaient pas tellement justifiées. On était obligé d'enlever ces classes-là. Et quand on enlève ces classes, automatiquement, l'effectif a chuté aussi. Et tout d'un coup encore, c'est remonté à 1051, il y a 3 ans de cela. Effectivement, parce que quelque part, au niveau BEP, nous étions obligés de faire 2 classes par année. 2 classes en première année et 2 classes en deuxième année. Et c'est parce que la demande qui était importante. Et notre souci, c'était vraiment de ne pas laisser les jeunes dans la rue, mais essayer de faire en sorte que ces jeunes vraiment puissent venir et bénéficier d'une formation. Nous sommes donc, en 2019-2020, nous sommes un peu restés stationnaires à 1054. Et cette année, en 2020-2021, nous sommes à 1115. C'est un record aussi qui n'a jamais été battu. Donc, juste là, ce chiffre n'a jamais. Alors,
vous pouvez vous poser les questions, comment est-ce qu'on peut en arriver là? C'est parce qu'en réalité, toutes les opportunités en termes de salle de classe, en termes de local, de capacité d'accueil ont été exploitées. Les dortoirs dans lesquels vous étiez logés sont transformés en salle de classe. Les magasins, certains magasins sont transformés en salle de classe. Donc tout a été, vraiment, la capacité d'accueil a été optimisée. Autre chose aussi, nous travaillons, nous avons deux modalités. Nous avons des cours du soir et nous avons des cours du jour. Pour les cours du jour, nous avons, on va voir tout de suite, on a combien de classes? On a 26 classes pour les cours du jour et 15 classes pour les cours du soir. Donc on travaille de 8h à 20h. Et ça nous donne 41 classes, mais heureusement que nous avons un outil pour faire là, les emplois du temps, de sorte qu'il n'y a pas de découpage. Donc c'est bien organisé de sorte qu'il n'y a pas de découpage, et donc ça permet vraiment d'aller vers ce qu'on appelle les objectifs du ministère, surtout dans le sens de l'accès, du renforcement de l'accès. Parce qu'on demande à ce qu'il y ait beaucoup de jeunes qui viennent dans cette transformation. Et donc, nous avons essayé d'aller vers les priorités, les nouvelles orientations du ministère. Et donc, tous ces 41 classes sont logées dans 21 classes physiques. À savoir 9 salles spécialisées, les labos et les ateliers, et 12 classes, disons, les profils d'entrée, les modalités d'accès. Alors, pour le CAP, il y a d'abord le niveau AP. AP, c'est quoi? C'est année préparatoire. Donc, nous réservons ce niveau pour les élèves qui ont la 6e, qui ont le niveau de la 6e. Donc, 6e, 5e, parce que le CAP, c'est pour faire le CAP, il faut faire la 4e, mais pour les élèves qui, vous allez dire, je sais pas moi, ceux qui viennent des collèges qui ont été renvoyés, qui ont le niveau de la 6e, de la 5e, nous les prenons pour faire une année préparatoire de 1 an. Et après, ils sont versés dans le CAP. Maintenant, pour faire un CAP, il faut avoir le niveau de la 4e. 4e collège. Pour le BEP, il faut avoir le niveau de la 3e. Et pour le BEP technicien, le BT, il faut avoir le niveau, il faut avoir le BFM. Alors, si vous avez le BFM ou le BEP, vous pouvez faire un BT. Donc, c'est un peu grosso modo cela. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a deux voies. Il y a l'entrée par concours, il y a l'entrée par cours payant. Pour le concours, d'abord, nous organisons avec le concours interne au niveau de l'école. Un concours interne qui nous permet de sélectionner les CAP et les AP. AP et CAP, nous faisons un concours interne pour tout simplement sélectionner les meilleurs. En BEP aussi, nous faisons un concours interne pour les cours du soir. Mais pour les cours du jour, les BEP sont donc choisis par voie de concours. Et c'est valable pour le BT. Okay? Pour le niveau BT et le niveau BEP, nous avons la voie de concours, mais nous avons aussi la voie privée, dans laquelle nous faisons des concours d'entrée. Voilà. Pour voie de concours, 40 élèves, non, cette année, cette fois, je crois que si vous sortez-moi le budget, non, 1515, c'est tout le monde. Maintenant, pour ce qui est du public, ils sont à peu près une centaine. Dans les différentes filières, tous les filières confondus, pour une centaine. Parce qu'il faut voir avec dans les 4 filières, on a une vingtaine, à peu près 80. Oui, voir le concours du jour,
Et pour ça, c'est pas région indienne. Voilà. Merci beaucoup. maa ngi nuyu jotaay bépp di leen dalal di fab samay kàddu nuyoo ak kàddu dalal di ko saf ci kàddu directeur monsieur Ngom ndax dalal gi matale na sëkk. xëy na waroon nañoo njëkk a jël kàddu dalal leen dalal sunu ancien yi nga xam ne sunu borom dogal nañ teew fi ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan sunu borom gën a guddal seen fan di wax ni seen teewaayu honneur la ci bis bi ni nga xamee ni noonu la teewaayu ancien professeur yi nga xam ne sunu borom dogal la ñu teew fi tey te nu bëggoon ko ñoom it seen teewaayu honneur la waaye seen teewaayu aussi encouragement la ci ñun seeni rakk seeni jarbaat seeni doom te yàlla na dem ba àgg ci seeni sët te ngeen ànd ko ak moom suñu borom dara teewu ko di dalal monsieur Mame Cheikh Samb mi nga xam ne moo fi teewal IEF inspection de l'enseignement et de la formation moom li ma neex ci kàddoom mooy limi ni may doon seen relais seen diggante ak inspection kon am na liggéey bu rëy bu koy xaar boo xam ni li mu wax am nañ yaakaar ne buñ ci àggee dana def jeexital bu positif ci li ñuy def te loolu moo ëpp solo kon Mame Cheikh Samb encore une fois ñu ngi rafetlu sa kàddu bu baax a baax ak fi nga taxaw. Monsieur le directeur parcours bi nga def loolu moo waral association bi toog ñu bëgg koo créer waaye li may njëkk a def mooy di sant ak di dalal sunu mag ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ci école bi après les grands doyens di leen sant ci seen teewaay bi parce que kenn ku nekk ñoom responsable nga mais juróom fukki at ak juróom mbaa lu ko ku ko am di taxawal association lu dëggalu ci yow la sentiment yi nga xam ne moo nu nourrir ba ñu agsi fii tey yooyu sentiment moo nekkoon ci kenn ku nekk waaye sunu borom du dogal dara te amul sabab ak temps li nekk ci ñi nga xam ne ñoo ko xalaat moo nekk ñi nga xam ni bañ leen woowee duna wuy mu mel ni ci métaphore le triangle de feu bi nga xamee ni am na combustible ak carburant leen rekk ci manqué woon muy source de chaleur keroog bi ma amee yëg-yëg bi dama ci waxtaan ak Mayacine Ba ndax loo gis day am historique man ak moom rek bi ma ko waxee li nga xam ne moo ne ci man mu tontu ma dina ci man bokk dina ci moom ñu waxtaan ci grand Amadou Diop rek mu mel ni explosion kon encore une fois nos doyens qui sont là ak ñëpp ñi nga xam ne bokk nañu tey ji ci jataay bi fas yéene ànd ak ñun ci liggéey bi ñu ngi leen di dalal di leen sant di leen gërëm di ñaan sunu borom lii nga xam ne tàmbali nañ ko ndax liggéey bi liggéeyu xol la man c'est presque une religion pour moi loolu suñu borom dogal ba tax na am nañ ci yaakaar. Donc bonjour, je m'appelle Mayacine Ba, je suis membre du comité de pilotage pour la mise en place de l'association des sortants du centre d'enseignement professionnel de Thiès qui se situe à Cité Balabey dans la cité de la régie des chemins de fer de Thiès. Donc ce 8 mai 2021, grâce à Dieu, nous nous réunissons en assemblée générale pour statuer
sinon pour valider notre règlement et notre statut d'association des sortants de l'école du centre d'enseignement professionnel de Thiès, ce qui va nous permettre vraiment de valider notre association. Donc nous avons estimé depuis un certain temps que le centre d'enseignement professionnel de Thiès, l'école qui dans le temps avait une excellente prestige, aujourd'hui est en train de se dégrader de par des difficultés que le corps enseignant et le corps administratif rencontrent dans la gestion. Ces difficultés, on peut en citer le manque de matériel pédagogique, on peut en citer le manque d'infrastructures, on peut en citer le manque de professeurs, on peut en citer également la qualité des professeurs. Donc nous nous sommes dit que nous devons quand même, après avoir bénéficié d'excellentes conditions dans le temps, parce que moi qui vous parle de la promotion 81-83, et il y a bien des anciens avant moi, donc l'école a démarré en 1971, donc bien avant c'était une école de la Régie des chemins de fer. Et quand la Régie des chemins de fer s'est désengagée en 1971, l'État du Sénégal, par le biais de l'éducation nationale, a repris l'école et a commencé à former donc des ouvriers, des maîtres ouvriers, et même aujourd'hui des techniciens supérieurs dans des métiers tels que la mécanique, l'électricité, l'électromécanique, le soudage, l'ajustage, la souderinerie, etc. Donc nous nous sommes dit aujourd'hui que nous avons un devoir de faire un retour d'expérience à cette école-là, et surtout delloo njukkal école bi comme on dit. Donc delloo njukkal école bi pour la simple raison que en son temps, nos conditions étaient meilleures, les conditions se sont dégradées parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc nous allons nous constituer en association pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment assister l'école. Donc on ne va pas, on se dit pas qu'on ne va pas prendre comment s'appelle la partie pour l'État, mais nous allons ensemble, en tout cas comme partenaires, essayer de voir comment on peut assister l'école pour que non seulement les apprenants soient dans de meilleures conditions et qu'à la sortie de l'école, qu'il y ait Al-Ousseynou Ba, promo 85-87, section mécanique, a vraiment une initiative nous avons créé association des sortants du CEP de Thiès. Je remercie les anciens. Vraiment amoon nañ initiative bi mais ñoom toog nañ ba am initiative bi boole ñu ci ñoo xam ne ni soo xoolee association bi mi ngi regroupé élèves sortant wu 71 ba 2020 donc képp ku génn rek CEP ci nga bokk. L'école nous a tout donné école bi may nañu lu ne jox nañu lu ne l'école a fait de nous des hommes formé nañu ay gune yu ndaw mais def nañu ay nit jàngal ñu lan mooy doomu adama jàngal ñu fulla ak fayda parce que soo demee ci seen gi ma jógee tey fekk naa fi ay doyen yoo xam ne ni ay responsable la ñoom ci biir seen mosuma xamee ni ci sant bi lañ génne tey ba ma ñëwee fi laa leen fekk leen tey am ci nag kontante bu rëy rëy ñaan yàlla lu ñu yëkkati yàlla jàppale ñu parce que suñu initiative mooy jàppale ndaw yi parce que tey soo xoolee l'État ne peut pas tout faire tey xale yi pratiquement dañu ñëw ci contexte boo xam ne dafa métti na trop emploi bareetul insertion bi ça pose problème donc tey que ñun ñu bëggoon tey xool nu ñu leen mën a encadrer leen jëma xool nu ñu leen di jàppale bëgg ni suy jógee à l'école bëgg a dugg dans le monde professionnel muy loo xam ne ni du métti trop waaw su ngeen mënee jàppale aussi ci wàllu stage nga xool aussi ñu ngeen di jàppale l'école aussi suñ ko mënee jàppale ci wàllu partenariat parce que sinon am na ci ñoo xam ne ils sont à l'extérieur am na ci ñoo xam ne tey ay directeurs de société lañu ñenn ay chefs d'entreprise lañu donc ni je crois que ni ensemble suñu boolee suñu expérience war nañu mën a jàppale école parce que l'école man maa ngi jënd 87 mais pratiquement lu fi changé bariwul à part ba visiter atelier yi section tournage atelier de tournage
dañu gis ni soppeeku na mais pour le reste pratiquement ni ma fi bàyyi woon 87 pratiquement à 80% moom moo fi nekk donc ni locaux yi aussi la même chose ñun bañ fi nekk 40 élèves la ñu woon tey soo xoolee le directeur nous a dit ba mu defee état des lieux il y a plus de 1000 élèves donc ñaari formation la woon section mécanique ak section électrique tey am na construction mécanique am na yeneen formation yoo xam ne bool nañ baax na trop mais aussi tamit il faudrait que mu am accompagnement suñu leen accompagné wul formation bi dina na sax seen insertion na yomb dina métti moo taxoon daal ñu xool nag ensemble avec l'encadrement de l'école ñu xool yan voies et moyens fan lañ mën a jaar ba tegaat école bi ci lustre d'antan parce que l'école a formé des hommes. Je m'appelle maa ngi tudd Naar Baar nekkoon jànge fii ci école bi ñuy wax CEPT bu Thiès maa ngi fi nekkoon de 85 à 87 génn yàlla def may liggéey Senelec actuellement maa ngi Senelec te man maay chef de service contrôle de revenu au niveau de la direction commerciale de Senelec donc association bi di ko rafetlu te di ñaan mu jëm kanam parce que dañoo jékki-jékki toog di xalaat ne école bi soxla na ñu dimbale ko ci fànn bu bari côté infrastructure côté matériel côté réaménagement loolu yëpp nekk na loo xam ni lu ñu war a jàppale école bi la te comme état bi mënut a def yëpp moo tax ñu jóg créer association bi pour mën a jàppale école bi mën ko vraiment dimbale ci jàppale xale yi ciy jànge aussi dimbale leen ci développé waat école bi xaw ko réaménager ba mu gën a ëpp lu mu mel actuellement xale yi daal di leen ñaax parce que tey bi ma ñëwee fii dama fier trop parce que dama fay fekk ñu bëri ñoo xam ne Senelec lañ nekk te musuma xam sax ne ci école bi lañ jóge te ñooñu ñëpp ma gis fii ñu nekk ñoo xam ne ñu xariñ la ci biir Senelec ñoo xam ni ñu fonk seen liggéey lañ ñoo xam ni ñu ñëpp di tudd la biir Senelec donc loolu dafa ma nekk loo xam ne lu ma neex la vraiment loo xam ni lu ma fier dama ci am fierté bu bëree macha allah donc di wax xale yi que ni gëm sa bopp daal moo wóor gëm sa bopp fonk sa liggéey moo lay may lu nekk gëm sa bopp fonk sa liggéey di liggéey sa liggéey correctement moom moo lay may lu nekk di ñaan yàlla vraiment lépp lu ñu sumb ci biir association bi ñu def ko ci dal yàlla jàppale ñu ci ba mu ëpp lu njort bi biñ ci yéene woon ba mu ëpp njort bi macha allah merci jërëjëf. mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp vraiment di leen gërëm c'est vraiment une fierté tey li ñu dajale fii parce que dama koy wax sama ñoom nijaay ne leen ñun bi ñuy door a génn centre bi on avait la volonté de faire ça yàlla def bi ñu fi nekk d'abord dañ doon ne lu tax centre bi toll fi mu toll tey waroon na ko romb ndax formé na façon leader bu ne bi ñu génnee on a essayé de se réunir mu metti trop parce que ñii ñu ngi wut liggéey ñii am nañ liggéey et ça nous a permis de comprendre lu tax loolu mësul a am donc bi bàyyi demee ba ko def muy vraiment loo xam ne daf ñu lancé vraiment dañ ko bëggoon ñoom ñu jàppale ñu donc ñoom la ñuy sant ñoom la ñuy gërëm vraiment di leen ñaanal yàlla yàggal seen taxawaay ñu yàgg ñu teddee ba lépp li nga xam ne mooy objectif yi lépp li nga xam ne moom lañ bëgg ci union bi ñu formé tey ñu def ko ba def lu kawe la suñu wet daal man je me nomme Mohamed Boubou je suis de la promotion 2008-2012 bon yàgguma génn bu ma génnee yàlla def na Eiffage laa nekkoon en tant que ouvrier d'abord puis en tant que technicien maintenance système actuellement je suis au niveau des autoroutes Thiès Touba et AIBD Mbour Thiès en tant que responsable système électromécanique donc merci à tous ma saafoonteeg ñu bëri moo xoolaat aussi c'est comme un pèlerinage à la limite c'est extraordinaire ce qu'on peut sentir et j'étais tellement excité que xaaruma tey l'autre week-end je suis venu ici ñëw naa ba fii ba wëraat moo fi daan jaar yëpp
ñu daan dem di faju ji ak yooyu quoi. J'ai fait un mini genre umra quoi, voilà. Et aujourd'hui je viens faire le pèlerinage. Donc di sant gars yi bon Mohamed di ku baax moo soxna Lama ñu xamante Saint-Louis ñoom bi muy door di génn noonu ndeysaan ñoo nekkoon ñu nga xamante ne man ce que je retiens de ci ñoom mooy am yar am teggin bëgg seen bopp am diine fondamentalement Mohamed les caractères ni nga ko mën a caractériser mooy loolu ku bëggoon diine la bon jamono boobu sama classe bi dañu xawoon a zaayire parce que ay communiste la ñu woon dañu zaayire woon ay donc mais moom ku ñuy tàggatoon ci diine la wax dëgg ci yàlla ñu daan ci waxtaan lu bëree bëri donc di kontaan ci nag ni ma leen retrouver parce que bu ñu jógee foofu après ci xamatuma fu ñu nekk sama xel daan na toog mu nekk ci moom mais du ma xam fan la nekk ñu ci bëri loolu lay demee dangay sa xel day nekk ci biir nga naan waa diw est-ce que mu ngi dund man fan la nekk et cetera donc tey jii loolu lépp faju na tey ci retrouvaille bi mais li nga xamante ne parce que li ñu naan li duuf ci ñay xajul ci cin bi mënuñu wax lépp mais léegi li may daaneele mooy que ndaw yi yéen ñi nga xamante ne yéen nekk ay xale ngeen xam ne fi ngeen nekk fii di caaxaat parce que ñi fi jaar génn fi kenn ku ci nekk bu ñu leen waxoon suñuy jaar di ngeen xam ne war ngeen am gën a góorgóorlu parce que am ngeen avenir bu wóor parce que Tunkara wax na ko pratiquement ay responsable rek fi nekk te ñuy jógee fii bon formation bi ngeen def lañ doon def bi ñu fiy jógee it yaakaaruñu woon sax ne dinañ dem ba nekk ay kilifa yu mag ci këru liggéeyukaay yi mais tey jii au fur et à mesure ngay dem da ngay gis say compétence xam ne yow am na lu ñu def ci yow lu nga xamante ne war nga mën foo eggul rek ci yow la yeneen li ci des nag mooy li Camara di wax c'est-à-dire qu'en fait peut-être c'est une prise de conscience tardive mais elle est importante parce que boo xoolee ci entreprise yi ñuy jaar yëpp les polytechniciens dañuy jàppalante bon les gens qui ont fait ESP aujourd'hui c'est pareil dañuy tuggoo mënte donc ñun ñi nga xamante ne aussi dañu jóge ci école bi war nañu mën di ràññee ñi nga xamante ne ay demandeurs d'emploi et c'est de la ségrégation positive de mon point de vue waa di ko ñu mën leen a ràññee mën leen a tette mën leen a encadrer jàppale leen ba nga xamante ne ñoom aussi dinañu mën a nekk ay kilifa ëllëg promotion 95 97